Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 12 août au 19 août, donc jusqu'à la semaine prochaine. Pour ces énergies, j'ai choisi l'oracle mage Edmond Béline des éditions DCK ainsi que l'oracle de Salem des éditions DCK. On prendra les messages lumineux des crop circles de Monsieur Molinaro. Je vous donnerai 3 cartes des messages défunts. Et en fin de tirage, on fera une carte de l'oracle des animaux de pouvoir. Allez, on y va. Je ne vous les présente plus, les oracles des éditions DCK. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je travaille quasiment qu'avec ces oracles-là au niveau des guidances. Allez, c'est parti. On va définir nos énergies maîtresses avec l'oracle de Béline et on viendra recouper avec l'oracle de Salem, bien évidemment. J'espère que vous n'avez pas été trop secoués avec les énergies de la pleine lune, du sabbat et du portail. Tout est arrivé quasiment au même moment. Alors, je vais aller chercher moi-même avec celui-ci parce que... Alors, la famille... Nous avons le succès. Nous avons la tablée. Et en deux tech, nous avons le cloître. Oui, vous verrez mieux en bas qu'en haut. Attendez, je vais éclairer un peu mes cartes. Voilà. Donc, en énergie maîtresse, nous avons la famille, le succès, la tablée et le cloître. Donc, je pense que au départ, donc, la famille représente notre nous, mais aussi peut représenter notre famille, donc nos parents, notre mari avec nos enfants, nos grands-parents, nos cousins, nos cousines. Ça peut aussi représenter notre famille d'âme. Hein. Donc, si par exemple on n'a pas de famille ou qu'on n'a plus de famille, on peut tout simplement avoir fait des rencontres dans notre vie et que nos amis proches deviennent comme notre famille. Mais la famille peut aussi nous représenter nous-mêmes. Donc après ici, je prendrais plus dans le sens où ce serait vraiment une retrouvaille familiale. Donc il y aurait une réussite, quelque chose qu'on aurait entrepris. Alors pour réussir justement au niveau de notre famille et que ça apporte le fait de faire une réunion, un dîner de famille. Alors ça peut être un mariage, pourquoi pas. Ça peut être aussi quelqu'un de notre famille qui se marie. Ça peut être la fête d'une naissance d'un nouveau-né que l'on fête avec notre famille. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a enfin réussi à concrétiser, quelque chose que l'on voulait vraiment depuis très longtemps et qui peut apporter quelque chose de bon pour notre famille. Donc on fait une réunion pour le fêter. Ça peut être aussi le fait de se retrouver pour les vacances. Certains d'entre nous ont de la famille qui habite assez loin et profitent des vacances
pour se retrouver et pour fêter ça. Tout cela va nous faire sortir, avec le cloître, tout ça va nous faire sortir de notre espace de confort, de notre vie et de notre petit train-train habituel. Donc c'est quelque chose de très très bien. Il faut en profiter. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il est important de revenir au lien avec autrui. Alors je sais que ça peut être compliqué, parce que bien souvent aller vers les autres peut être compliqué parce que le monde ne fonctionne plus comme il a fonctionné, mais on est obligé de l'accepter comme tout, ça passe par l'acceptation et il faut continuer à vivre et se renfermer pour se protéger et parce qu'on a peur de rencontrer de mauvaises personnes, etc., quelque part, on se freine dans notre évolution de vie. Donc, il faut continuer à vivre malgré tout. Arrêtez de vous mettre des barrières. Si jamais vous faites une mauvaise rencontre ou que la personne vous fait quelque chose de mal, petit aparté, dites-vous que de toute façon, ça fait partie de la leçon de vie. Donc voilà. Alors, on va venir recouper avec l'oracle du Salem par-dessus pour avoir une petite suite sur le premier tirage. On a déjà une qui a sauté et c'est la sagesse. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la sexualité. Donc on est sur les rencontres. Nous avons... oh, excusez-moi. Nous avons un accord. Vous voyez, je vous parlais de mariage, etc. Mais, et en deck, nous avons la saison de Yule, c'est-à-dire celle des fêtes. Alors, donc ici, dans le cas de figure, dans cette suite, nous avons la sagesse qui est venue sur la famille, nous avons la sexualité qui est venue sur le succès, l'accord qui est venu sur la tablée, et nous avons la saison de la fin de l'année, parce que Yule représente Noël, tout simplement, le sabbat d'Yule. Donc, nous avons ici la sagesse sur la famille. Ça veut dire que, quelque part, on est entouré de personnes qui nous correspondent, des personnes qui sont connectées comme nous, dans une certaine sagesse et une certaine équité. Et tout à l'heure, je vous parlais de projets de mariage, de projets d'avoir un enfant. Et là, je reviens là-dessus parce que sur le succès, on a la sexualité. Donc peut-être que justement, on a un succès par rapport à un désir qu'on avait au niveau d'avoir un enfant ou de se marier. Peut-être qu'on a trouvé quelqu'un qui nous convenait, quelqu'un qui est peut-être grandement sage et qui va justement apporter une certaine tranquillité au niveau de notre famille. On a l'accord sur le repas. Donc j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir une entente qui va être faite, un contrat qui va être signé. Donc d'où le fait que je vous parlais tout à l'heure de Pax ou de mariage, ou peut-être même le fait d'avoir un enfant. Et de célébrer cela avec sa famille. Alors on a Yule,
Alors Yule représente la fête, la fête de fin d'année, la fête de Noël. Donc c'est possible que ce soit quelque chose qui se passe en fin d'année. Après, on a toujours, évidemment, vous allez me dire, on a toujours des repas de famille en fin d'année. Donc ça ne nous étonne pas vraiment. Même si au jour d'aujourd'hui, les repas de famille sont moins, s'il y a moins de repas de famille au moment des fêtes, hein, depuis les histoires du covid, il y a eu beaucoup moins de réunions. Mais voilà, donc tout ça, c'est, c'est plus pour la fin de l'année 2025. Alors, je voulais vous faire un tirage pour cette semaine-ci et du coup, comme on a, un sabbat, ça nous montre que ce sera quand même, pour la fin de l'année. Donc gardez ça à l'esprit et on reviendra dessus s'il faut, quand on fera les énergies de la fin de l'année. N'hésitez pas à me dire: «Ah mais oui Lily, en fait, oui, on s'est vraiment réunis parce qu'on a été, on a été pour le mariage de quelqu'un ou parce qu'on a quelqu'un de proche qui célèbre, le fait d'avoir un enfant» et cetera. Donc ça peut être une réunion de famille qui débouche aussi sur un accord et heu et sur le fait d'avoir un enfant. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les énergies principales. Après, je sais que les cartes, on peut les interpréter de plein de façons. Alors, l'interprétation m'est propre par rapport à mon ressenti, mais il est possible que pour certains, ça vous parle d'une autre façon. Et ça, je ne dis pas le contraire. Surtout que j'ai quand même pas mal de personnes autour de moi qui sont liées à l'écartement aussi. Donc voilà. Alors, nous allons prendre les messages lumineux des crop circles de Monsieur Molinaro. Attendez, parce que normalement il y a des pages dans le tel. On a une. Deux. Et la troisième est contre moi, qui est celle-ci. Voilà. Je vous lis le message. La première est celle-ci. Travaillez sur soi. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut faire ce qui importe. Prenez soin de vous, travaillez sur vous et utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre. Les énergies descendent de plus en plus pour vous aider. Ouvrez-vous à cette lumière et libérez-vous de vos vieux schémas de pensée. C'est une priorité. On était déjà invité à lâcher tout ce qui n'était pas authentique. Voilà, ça c'est la deuxième. Ne doutez pas. Vous avez une âme, un corps et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer et non pour demeurer dans des situations de confort. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité, d'où le fait qu'on a eu le cloître. Celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites confiance à votre intuition, à l'intelligence du cœur. Et la dernière, c'est celle-ci. Tout est juste. Vous êtes à la croisée des chemins, une décision à prendre. Vous devez faire un choix décisif. Laissez parler votre cœur. À ce carrefour, il peut y avoir plusieurs directions. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider. Vous trouverez le chemin qu'il vous faut.
quels que soient les chemins, il y aura toujours des épreuves et vous en sortirez plus fort si vous écoutez votre petite voix intérieure. Voilà. C'était des messages très intéressants parce que je les trouvais encore une fois liés à ce que je vous avais dit, puisqu'on parlait justement de sagesse. Je vous disais que la maison pouvait vous représenter, tout un chacun. Donc voilà. Donc si vous entendez crier, ce sont les enfants de mes voisins qui jouent. Ce sont les vacances et c'est tout à fait normal et c'est même très bien, je dirais, de voir encore des enfants jouer à l'extérieur. Je trouve ça tellement rare. Alors, nos messages défunts, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? On en a déjà un. Eh bien, on a un autre message. On a 11h11, période de deuil, période parole et musique. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, c'est que je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. La deuxième, c'est période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Et la troisième est celle-ci. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes ? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Voilà. Et on va terminer. Attendez, parce que j'ai mes cartes. J'ai des cartes qui sont retournées. Voilà. Et je vais terminer avec une carte de l'oracle des animaux de Bois. Je pense que je vais vous faire un tirage dans la grenouille. Je pense que je vous ferai un tirage des amoureux, un tirage intemporel, indépendant des énergies de la semaine. Alors, nous avons la grenouille, qui est la guérison. Ah mais j'ai la page ici, justement. Le guérisseur en vous s'éveille. D'anciennes blessures émotionnelles peuvent à présent se refermer. Vous maîtrisez des situations difficiles qui vous apportent des connaissances terribles. Le regard dans le miroir vous révèle vos possibilités et vous voyez comment utiliser les forces dont vous disposez pour le bien de tous. Des miracles s'accomplissent. L'affirmation, la force divine aide et guérit. Tout est parfait tel que c'est.
je suis prêt à vivre une vie faite d'amour, de paix, de plénitude, maintenant. Voilà. Nous avons terminé avec les énergies de la semaine. On se retrouve le 19 pour de nouvelles énergies. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Là, je suis en vacances pour une semaine. Je reprends les lives le 18 août. Et n'hésitez pas non plus à aller suivre ma chaîne secondaire si vous êtes intéressé par le gaming. Elle est en lien aussi dans la bio. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!